Troisième signe de faux serviteurs de Dieu, c'est-à-dire ils sont zélés à l'égocentrisme, c'est-à-dire zèle égoïste. Troisième signe, s'il est là, s'il vous apporte l'église, ce n'est pas qu'il a les ailes de l'évangile, mais il vous apporte l'église parce que c'est un gagne-pain. Troisième signe. Un moment, ça énerve. Un moment, ça décourage. Mais un moment, ça révolte. Parce que si on laisse ces gens, ils vont continuer. Nous allons nous lever comme une armée. Nous allons mettre fin à ces choses. C'est possible. Je vous dis, les esprits des eaux, mais ils travaillent dans les déserts. Je vais conclure là-bas. Quoique maman Sandrine ne me fait pas signe, mais ici à l'horloge, je vois qu'il est temps. On est en train de chuter petit à petit. À la caméra, combien de minutes? 45. Oh, c'est dans les bons. Je comprends. Parce qu'on avait commencé avec un retard. On a encore au moins 10 minutes et on va chuter. 5 à 10 minutes. Bien aimé, je réponds facile à comprendre maintenant parce que la révélation est donnée. Les 4 signes de faux serviteurs de Dieu. Premier signe, c'est une bête. Ce n'est pas un instrument que Dieu utilise. C'est-à-dire, c'est un homme animal. Vous avez tous les détails. Deuxième signe, il est semblable à un léopard. Les passages sont là. C'est-à-dire, malgré l'église qu'il porte, parce que c'est la bête qui porte la femme, c'est-à-dire l'église, il a une grande responsabilité. Mais, il a des défauts qu'il ne corrige jamais et il le défend. Il se défend. Et ce qui est mal, vous pouvez voir que tout le monde voit que non, ça ce n'est pas normal. Mais lui-même va dire, vous avez dit, combien de mes fidèles sont partis? Et vous aussi fidèles, vous n'avez pas pitié de l'église qui est en train de souffrir à cause de votre fanatisme. Le mal reste le mal. Il y a des fidèles qui savent que tel que je suis là, mon pasteur est un aventurier. Comme les Congolais disent, mon pasteur est un Tintin. Mais ils sont là. Moi, je connais des pasteurs en coulisses qui prennent de la bière avec toute l'équipe des serviteurs. Si vous n'êtes pas un buveur de bière, vous ne serez pas parmi les serviteurs. Et quand le pasteur est déjà ivre, et quand il vient à l'église, le pasteur va s'asseoir au fond. Il ne va même pas prêcher. Et il est entouré. Il est là saoul. Ah non, 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 non. Donc, trop de défauts. Mais une grande responsabilité. L'église sur le dos. Alors, pourquoi on a des défauts, mais on a l'église sur le dos? Ah! Le pied de l'ours. Ce n'est pas un ours. Ce n'est pas un ours. Mais il a les pieds de l'ours. L'ours, c'est un voleur. Là, c'est quand je vous parlerai de la prophétie de Daniel. C'est-à-dire, le Mède et les Perses, ils sont à la conquête parce que leur terre est fertile. C'est-à-dire, dans sa vie, il n'a pas eu des opportunités. Tel qu'il est là, dans sa vie, sa profession n'a pas donné. Il amène maintenant l'église. Il a un zèle égoïste. Donc l'église que vous voyez là, ce n'est que de l'égoïsme. Ah, Seigneur. Alors, regardez le 4e signe d'un faux serviteur de Dieu. Il est là, un homme animal, plein de défauts, avec un zèle égoïste, c'est-à-dire une bête, qui a l'image d'un léopard, le pied de l'ours, les passages sont là, et il a la gueule du lion. Alors, ici, la gueule symbolise le message, l'éloquence. Alors, ici,
seulement la gueule du lion et Jésus. Dans la prophétie de Daniel, les lions représentaient Babylone. Comme Daniel a dit, il a vu 4 animaux. Il y avait les lions, il y avait l'ours, il y avait les léopards et il y avait un monstre. Et Daniel a prophétisé pour dire que le lion, c'est Babylone. Donc lui, il donne seulement le message du monde. C'est-à-dire, message matériel. Voilà les 4 signes de faux serviteurs de Dieu, en grande ligne. C'est un homme animal, il n'a pas la loi, il fait du n'importe quoi. Il a des grands défauts, il se défend. Comment toi tu es pasteur? Ta femme est dans un autre pays. Toi tu es dans un autre pays. Tu es un robot. On n'est plus enfant. Moi je suis du domaine médical. Je sais comment fonctionnent les libidos. Lisez seulement dans le dictionnaire, c'est quoi un libido? On avance. Zèle égoïste, c'est ça l'ours. Message matériel. Les lions symbolisent Babylone. Babylone, la grande, qui symbolise le monde. Donc, un message du monde. Moi, il m'arrivait, j'aimais ça au passé. Telle personne veut prêcher, je m'assois. On donne les versets, par exemple, Apocalypse 13, 1 à 2. On donne les thèmes du début jusqu'à la fin. On n'exploite pas les thèmes. Ça suffit. Vous, prédicateurs, restez dans les thèmes. Même un enseignant de l'école primaire, il a le but de la leçon. Quand tu donnes la leçon, quel est le but? Sois conscient. Si tu donnes un thème, tu donnes un verset, mais tu sais que c'est un dimanche, tu sais que c'est un culte communautaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paroisses. Un seul leader, un apôtre. Il peut avoir une quarantaine, une centaine de paroisses. Consciemment, il sait qu'à la fin du mois, tous mes pasteurs, mes fils, doivent apporter au daddy la dîme des dîmes. Et quand il rassemble, et il a gagné sa vie. Alors, le message qu'on donne, vous voyez que c'est un message qui est une formalité. Message matériel. La gueule du lion. Donc lui, la gueule, c'est le lion. Il fait l'impression de parler avec éloquence. Mais il sait que ce qu'il enseigne, c'est Babylone. Bien, conséquence. Si vous avez des faux ouvriers comme ça, et que regardez les 4 signes, l'air de faux. Le faux, ce sont des faux. Alors, ce sont les esprits des eaux. Parce que le trône du diable est sur les eaux. On avait vu ça précédemment. Là, on parle du dragon. On l'appelle prince de Tyr. Tyr, c'est un port. T-Y-R. C'est un port où il y a les entrées et les sorties. On en avait déjà parlé. Alors, ces esprits, on dit, je fus transporté. Et l'esprit m'amena. Il dit, viens voir. Cette femme qui est assise sur la bête qui sort de la mer, viens voir. Pour savoir, là où il y a les esprits des eaux, vous allez voir les déserts. Il dit, l'esprit me transporta au désert. C'est ici que je termine. Le désert veut dire l'absence
de Christ. Parce que Christ est la source de l'eau vive. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui croira en moi, les sources d'eau vive couleront dans son sein. Et voilà, des gens pareils sont venus pour combattre la chrétienté. Je ne parle pas du christianisme, je parle de la chrétienté. Oh mon Dieu. Manifestation, c'est désert. Ici, absence de Christ. C'est ça leurs objectifs. Parce que chaque jour quand tu viendras, on te parlera de blabla. Chaque jour quand tu viendras, on te parlera de n'importe quoi. Entre-temps, ton intimité avec Christ est en train de fondre comme une glace devant une chaleur. Tu vas fondre, tu vas fondre, tu vas fondre, jusqu'à ce que tu vas te rendre compte que tu es ordinaire, mais tu es à l'église. Vous n'avez pas remarqué les empoisonnements à l'église? Maintenant, comment quelqu'un qui a la conscience de Christ, tu vas empoisonner l'autre? Et où? Dans les collèges pastoraux, c'est que ce n'était pas des pasteurs. Vous n'avez pas entendu parler des témoignages? Voilà que voilà, le pasteur m'a fait ça, le pasteur m'a fait ça. J'ai découvert dernièrement, dans la même église, le pasteur a engrossé 4 sœurs. Mais les fidèles sont toujours là.